Je voulais vous montrer, oui c'est ça, je voulais vous montrer la conservation de la salade. Parce qu'on achète tous cette salade en sachet. Mais du coup, niveau conservation, c'est pas forcément toujours le top. Ta chemise te va très bien au teint. Oh, c'est gentil. Occupé à donner la tétée, j'en ai qui jouent au Lego et les grands jouent à Mario. Oh, bah c'est cool. Nous aussi, ils sont sur la console là. Donc, du coup, moi, je transvase toujours ma salade dans mon récipient. Ouais, je ne l'ai pas lavé, je la laverai après, c'est pas grave, c'est pour la conservation là. Hein. Calmez-vous, quand vous la conservez dans votre sachet, vous ne la lavez pas non plus avant de vous en servir. Hop, donc là, celui-ci, est-ce que j'ai un moyen ou pas? Non. Ils sont déjà tous pris. C'est pour vous dire hein, que vraiment on les utilise au quotidien. Nos récipients B-Save. Donc là du coup je vais diviser un peu. Donc vu qu'on est dans la salade là, dites-moi combien de temps vous conservez votre salade dans ce type de sachet ou de manière générale. Combien de temps vous conservez votre salade? Jours, pas très longtemps, 2 jours, 3 jours, 48 heures. Tu l'achètes fraîche donc 10 à 15 jours. Et bien moi, avec mes récipients B-Save et mon appareil là demi-sous-vide, je vais la garder jusqu'à 21 jours. Vous pouvez, alors, si vous êtes beaucoup comme nous, vous ne la conservez pas forcément autant de jours. Mais après, quand on en a par exemple dans le jardin, là on va en avoir, on va pas forcément, c'est pas toujours prévu de la manger immédiatement. Donc là, de la conserver, on sait qu'en fait on n'a pas besoin de se précipiter, on peut la conserver jusqu'à 21 jours dans nos récipients B-Save. Alors je vais vous montrer, c'est super facile. Donc vous voyez que là je l'ai mis dans ce récipient, donc ça c'est le grand récipient. Ensuite vous avez le moyen et le petit. Ensuite vous venez simplement disposer votre couvercle, donc avec la petite valve ici qui va vous servir donc à faire la mise sous vide. Donc je vous montre, donc là l'appareil est branché juste ici. Vous venez chercher le petit embout là que vous mettez sur la valve et vous allez entendre donc là le vide d'air qui se fait. Donc vous restez appuyé quelques secondes. Après vous pouvez lâcher, ça va se faire tout seul et vous allez voir en fait le ressort se rétracter une fois que la mise sous vide sera terminée. Donc quand le récipient est grand, ça peut mettre un peu plus de temps parce que du coup il y a plus d'air à vider forcément. Mais vous allez voir, ça va se relever tout seul. Je vous laisse admirer. Ouais, le B-Save est vraiment topissime. Exactement. Pour tout, pour les fruits, pour la charcuterie, pour tout ça, c'est vraiment génial. Même si vous faites des crêpes ou des gaufres, que vous en faites un petit peu plus d'avance, vous le mettez sous B-Save, c'est parfait. Si vous faites du batch cooking, le batch cooking par exemple, ça c'est génial. C'est génial, vous préparez vos plats le dimanche, vous les conservez toute la semaine. Donc là vous voyez, la vide d'air est terminée. Donc là vous pouvez retourner, hein, il est fixé, voilà, forcément. Donc là le premier est fait. Donc je refais pareil pour le second.
secondes. Après, vous pouvez lâcher, c'est fixe. Et ça va se relever tout seul. Bonne journée. Alors, pour ouvrir le tupperware, je vais vous montrer. Donc pour ouvrir le tupperware, ici vous avez donc la valve. Alors je ne sais pas si vous verrez, mais vous avez comme un petit téton plat que vous allez venir. Donc je vous montre avec le doigt où j'ai plus d'ongles, comme ça vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'ongles. Vous tirez simplement l'embout et voilà, vous entendez du coup l'air. Hop. Et voilà. Et après, vous vous servez et si vous en reste, et ben vous recommencez. Vous reprenez votre embout et vous refaites votre vide d'air. Voilà. Donc c'est beaucoup plus pratique que les machines qu'on peut avoir avec les sachets sous vide, parce qu'un sachet, une fois que vous l'avez ouvert, vous allez être obligé de le remettre dans un nouveau sachet et de recommencer l'action. Alors que là, vous utilisez le même récipient. En plus, si vous avez des plats préparés, donc les plats préparés, vous pouvez utiliser le récipient du début à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire votre plat, vous allez le mettre sous vide dans votre récipient. Ensuite, si vous voulez réchauffer au micro-ondes ou au four, vous les mettez directement avec le récipient. Il passe au micro-ondes, etc. Pas besoin de transvaser, vous n'avez pas besoin d'utiliser 15 000 récipients différents. Vous faites tout avec le même. Et en plus, effectivement, c'est beaucoup plus écologique. C'est pas du plastique. Vous jetez pas le sachet de conservation juste après. Vous pouvez vous en servir à l'infini. À chaque fois que vous utilisez la préparation, que vous mettez dedans, si vous voulez par exemple, je vais dire une bêtise, vous stockez de la soupe. Vous êtes tout seul, vous faites juste un bol de soupe par jour. Voilà, donc votre soupe, vous allez en avoir pour longtemps. Donc ce que vous faites, c'est que vous la mettez sous vide. Tous les jours, vous prenez 2-3 louches de votre soupe. Vous refermez simplement comme je viens de faire avec la machine. Donc vous refermez votre couvercle et vous remettez au frigo. Vous n'avez pas besoin de changer le sachet, de retransvaser, etc., etc. Je pense que vous connaissez tous les machines sous vide type sachet. On sait comment ça marche. Voilà. Et pour les fruits, pareil. L'année dernière, non, là il y a 2 ans, j'avais été cueillir pas mal de framboises, etc. Donc j'avais été embêtée parce que du coup, soit vous les utilisez tout de suite, soit elles se dégradent assez rapidement quand même au frigo. Alors que là, du coup, le temps de conservation est multiplié par 5. Donc vous les mettez dans les récipients, donc pas forcément les grands, vous pouvez utiliser si vous n'en avez pas beaucoup les petits récipients. Donc vous allez les conserver déjà jusqu'à 5 fois plus longtemps au réfrigérateur. Et si vous ne mangez pas tout en même temps, vous pouvez tous les jours en prendre un petit peu. Les enfants par exemple, si vous voulez pas, s'ils ne sont pas en âge de pouvoir se couper une pomme, etc., vous pouvez couper la pomme, vous la mettez en mode conservation sous vide dans un petit récipient déjà coupé, vous mettez ça au frigo et les enfants peuvent se servir directement. Moi j'avais fait une salade de fruits, du coup j'avais coupé plusieurs fruits en petits dés, je l'avais conservé dedans, les fruits n'avaient pas noirci. Voilà, donc c'est vraiment super pratique. Ensuite, pour les tarifs, alors je vais vous montrer parce qu'en fait nous avons plusieurs kits disponibles. Alors, pour les kits disponibles, alors vous avez plusieurs tarifs parce que vous avez plusieurs possibilités. Donc vous avez les kits de départ. Hop. Donc forcément, selon les tarifs, vous avez plus ou moins d'accessoires. Donc vous avez soit la machine seule, mais après vous devez acheter du coup tous vos récipients et couvercles à part. Donc la machine seule, elle est à 235 €. Si vous voulez l'offre découverte, donc l'offre découverte, vous avez 51 € d'économie
par rapport à si vous achetiez tout séparément. Donc dans cette offre découverte, vous avez du coup l'appareil, donc la pompe. Ensuite, vous avez 4 récipients en verre rectangulaire et leur couvercle, donc du plus petit au plus grand. Ensuite, vous avez un couvercle universel d'un diamètre de 10 cm environ. Donc ce couvercle universel, vous allez par exemple pouvoir vous en servir pour des sauces, par exemple une vinaigrette que vous allez faire dans un verre ou dans une tasse ou quelque chose. Vous mettez ce petit couvercle dessus et vous pouvez faire la vide d'air. Même si ce n'est pas un récipient du kit, c'est pas grave, tant que c'est du verre, ça fonctionne. Ensuite, vous avez également 2 bouchons de bouteilles. Alors les bouchons de bouteilles, c'est top pour par exemple le vin ou alors le coca. Le coca, une bouteille en verre, si vous le transvasez dans une cruche ou quoi, vous n'avez plus de bulles. Là, si vous transvasez votre coca dans une bouteille en verre et que vous mettez vos bouchons, vous allez pouvoir conserver du coup votre coca avec les bulles. Voilà, et du coup vous avez également une valve de rechange. Donc je récapitule avec l'offre de départ, donc le kit B-Save découverte. Vous avez la pompe à vide d'air, 4 récipients, un couvercle, 2 bouchons de bouteille et la valve de rechange. Et cette offre découverte est à 419 €. Ensuite, vous avez l'offre intégrale, donc avec laquelle vous faites 74 € d'économie. Cette offre contient donc la pompe vide d'air, 4 récipients, la lunchbox, un couvercle universel, un bocal d'1,3 litre, donc le bocal c'est celui-ci, voilà, donc pour la soupe par exemple c'est top, donc le bocal et une valve de rechange. Et cette offre là elle est à 495 € au lieu de 569 €. Et ensuite l'offre premium, alors l'offre premium c'est l'offre la plus chère mais aussi la plus économique. Alors c'est vachement contradictoire ce que je dis, mais la plus économique, pourquoi? Parce qu'en fait c'est celle avec laquelle vous faites le plus d'économies, c'est-à-dire 177 € d'économie. Que si vous achetez le kit de base par exemple et que vous vous équipez en récipient par la suite, ça va vous coûter plus cher. Que là vous avez déjà tous les récipients de cette gamme B-Save, donc vous avez tous ces récipients là dans cette offre pour 825 €, mais vous faites 177 € d'économie, donc 825 € au lieu de 1002 €. Et donc cette offre elle contient donc la pompe à vide d'air, elle contient 5 récipients d'1,3 litre, elle contient 3 récipients de 2,5 litres, elle contient 3 couvercles universels, 2 récipients lunchbox, 2 bouchons de bouteille, le pichet en verre B-Save. Voilà. Donc c'est vraiment l'offre la plus complète. Évidemment, vous avez la facilité de paiement, donc qui va de 4 fois en CB sur le site si vous ne voulez pas faire plus, si vous voulez juste un 4 fois, c'est à partir de 100 €. Donc que ce soit pour B-Save ou même pour d'autres ustensiles, sur la boutique en ligne, vous avez la possibilité de payer en 4 fois par CB. Donc là pour ces offres là que je vous ai énumérées tout à l'heure, vous avez du coup le paiement en 4 fois, mais vous pouvez aller jusqu'à 36 fois. Donc ça vous fait des petites mensualités, donc c'est vous qui gérez après. Sans oublier que grâce à B-Save, vous allez faire des économies parce que votre salade que vous allez stocker 2 jours au frigo, qui va noircir, que vous allez devoir jeter, et bien là ça ne va pas vous arriver. Parce que du coup vous allez la conserver jusqu'à 21 jours, donc vous allez forcément trouver un moment pour la manger. Donc vos restes c'est pareil, si vous ne voulez pas manger les restes tout de suite le lendemain parce que vous ne voulez pas manger 2 jours de suite la même chose, c'est pas grave, vous allez pouvoir les stocker beaucoup plus longtemps et donc ce sera forcément des économies parce que vous n'allez pas gâcher, vous n'allez pas avoir à jeter vos préparations ni quoi que ce soit. Pour le couvercle, je vais regarder, normalement je l'ai. Il est là. Alors, j'ai celui-ci et j'ai celui-ci. Je vais bien. Ouais, mets ta casquette, hein, il y a du soleil. Ouais. Donc ça, c'est le petit couvercle que je vous disais qui peut très bien s'adapter
par exemple sur une tasse. Alors. Là je vous montre, hein. Donc on voit pas l'écran. Oui, il y a une mouche qui me fait suer. Donc là, avec ce couvercle-là, j'ai une tasse à café. Donc ça fait pas partie B-Save, mais vous pouvez l'utiliser. Donc si vous faites votre vinaigrette par exemple, ou une mayonnaise, ou je sais pas ce que vous voulez, ou par exemple moi ce que je fais beaucoup, c'est avec les blancs d'œufs. Donc je les mets dans un verre, vous avez votre petit couvercle. Donc pour que ça fonctionne, en fait, il faut simplement que le bord de votre récipient aille entre la zone verte là. Voilà. Donc là vous posez dessus. Comme ça, vous voyez qu'effectivement ça rentre bien dans la zone. Donc là je vais pouvoir faire la mise sous vide. Alors je sais pas si ça va marcher parce que j'ai rien dedans. Ça marche pas, j'ai rien dedans. Mais du coup, je vous assure que ça marche. Je l'ai déjà fait en live. Ouais, elles sont chiantes les mouches là. Je l'ai déjà fait en live avec les blancs d'œufs. Je vous assure, ça fonctionne. Donc là, vous avez ça, mais vous avez aussi donc ceux-là. Alors ceux-là, je vais vous les montrer. Est-ce que j'ai aussi... Je crois que c'était celui-ci. Voilà, celui-ci. Donc ça, c'est pareil, c'est un récipient que j'avais avant. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Attends. Hop. On va faire ça. Vous voyez, ça fonctionne. C'est un récipient. J'ai eu peur. C'est un récipient que j'avais avant, donc ça fait pas partie de la gamme B-Save, mais ça fonctionne. Donc ça, c'est les couvercles universels. Donc si vous avez ces couvercles, vous n'avez pas besoin de racheter le récipient spécial ou je ne sais quoi. C'est pas une arnaque, c'est pas pour vous faire acheter encore un autre récipient. Non, vous pouvez l'utiliser sur vos récipients à vous. Donc comme j'ai expliqué, le premier kit est à 419 € au lieu de 470 €. Le second kit est à 495 € au lieu de 569 €. Et du coup, le kit le plus avantageux, c'est le kit à 825 € au lieu de 1002 €. C'est celui avec lequel vous allez faire le plus d'économies parce que vous avez 177 € d'économies. Ils sont tous ronds. Non, 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 non. Il y a les rectangles. Donc les rectangles, c'est ceux-là. Après, pour les universels, ils sont ronds. Mais par contre, les autres, ils sont rectangles. Donc je répète, donc avec l'offre premium, vous avez tous les accessoires de la gamme. Donc, attendez que je reprenne. Donc vous avez le petit récipient donc en 0,5 litres donc avec son couvercle. Vous avez 5 récipients en 1,3 litres. Donc c'est pas ceux-là, c'est les moyens. Du coup c'est la taille juste en dessous. Donc vous en aurez 5 en 1,3 litres. Et les grands en 2,5 litres. Donc comme ça vous en aurez 3. Donc à chaque fois avec leur couvercle. Donc ça vous fait déjà 5, 6, 7, 8, ça vous fait déjà 9 récipients. Donc 9 récipients, c'est déjà énorme. Nous, du coup, on en a moins et franchement, on s'en sert tout le temps. Donc il n'y a aucun problème. Donc les 3 couvercles universels
plus les 2 récipients lunchbox de 1,4 litre avec leur couvercle. Donc ça, si vous-même ou votre mari ou vos enfants mangent à l'extérieur le midi et que vous voulez être sûr de la conservation, etc. Donc là, c'est un système en fait de couvercle, un peu comme celui-ci, à part que vous avez, vous savez, les petits trucs là qui se ferment sur le côté. Donc vous avez votre récipient lunchbox qui est un peu plus bas, donc il prend moins de place, il fait 1,4 litre quand même, mais du coup il est plus bas. Donc là vous avez les récipients qui se ferment sur les côtés, vous faites votre vide d'air et vous avez votre repas de midi stocké et conservé de manière très bonne. Voilà, vous avez également le pichet verseur. Donc ça, le pichet verseur, je ne l'ai plus, nous l'avons cassé. Et vous avez du coup le bocal, voilà. Je pense en prendre un, mais il faut que je réfléchisse encore un peu. Et ben pas de souci. Écoute, moi ce que je t'invite à faire, c'est à m'écrire sur Instagram ou sur TikTok. Comme ça, je peux t'envoyer le visuel. Comme ça, tu auras... je suis là, mais je suis pas là. Ben, moi, je suis là et je suis là. Donc du coup, oui, je disais, écris-moi sur TikTok ou sur Instagram. Comme ça, je t'envoie en fait la capture d'écran du visuel de ce que tu peux avoir dans les différents kits. Ce sera peut-être plus parlant pour toi, parce que là, comme dit, je donne tellement d'informations que j'imagine que ça fait comme ça. Mais du coup, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire tout à l'heure. On peut aussi voir ensemble, par exemple, pour les moyens de financement. Si ça fait un budget pour vous, ce que je peux totalement comprendre, et que vous voulez voir comment échelonner tout ça, on peut le voir ensemble. Je vous donne les tarifs, je vous dis en combien de mensualités vous pouvez le faire, et après on peut voir tout ça ensemble. Voilà. Mais en tout cas, Adrien s'en sert aussi tous les jours, parce que c'est vrai que c'est lui qui cuisine le plus. En tout cas au niveau des repas, donc lui il s'en sert. Les enfants pareil, quand on débarrasse la table et tout, maintenant ils le savent. Tout notre équipement B-Save est dans le tiroir tout en bas. Ils prennent le récipient, ils mettent dedans, ils utilisent la machine et ils ne risquent rien, parce que c'est juste un petit bouchon à mettre dessus. Ils attendent que le vide d'air se fasse et puis voilà, ça s'enlève tout seul. Ils rangent dans le frigo et ça fonctionne. Et en plus ils adorent le faire, parce que du coup c'est vachement ludique pour eux. Donc ça, je vais pouvoir mettre au réfrigérateur. Donc vraiment, c'est le genre d'équipement, surtout là, avec l'été, je pense qu'on est beaucoup à aller cueillir des fruits, que ce soit des framboises, des mirabelles ou des myrtilles, etc. Du coup, vous savez très bien qu'on ne peut pas les mettre sous vide en sachet, parce que ça va s'écraser, ça va juste faire de la purée en fait de fruits. Que là, si vous stockez dans un récipient, que ce soit un récipient que vous avez déjà en verre ou un récipient que vous aurez dans votre kit, le fruit reste entier, vous ne l'écrasez pas. Donc si vous voulez vous en servir après pour décorer par exemple un gâteau, vous pouvez, parce que votre fruit est encore en très bon état, il n'a pas été écrasé, rien du tout. Donc franchement, c'est vraiment génial. Ensuite, pour ouvrir, c'est vraiment rapide. Voilà. On entend bien le vide d'air qui se fait. Hop, on enlève et on remet. À savoir aussi, attention, ça je vous l'ai pas dit, c'est vrai, j'oublie tout le temps de le préciser, mais avec les récipients, vous pouvez également diviser par deux vos temps de pousse, par exemple pour une pâte à brioche ou à pain, etc. Vous mettez dedans, vous faites votre vide d'air. Alors déjà, vous voyez instantanément la pâte qui va se gonfler, parce que du coup il y a le vide d'air. Vous allez voir votre pâte déjà gonflée. Donc si vous avez par exemple un temps de repos de 1h, 1h30, vous allez pouvoir l'utiliser déjà au bout de 30 minutes, parce que grâce à la vide d'air, la pousse va se faire beaucoup plus rapidement. Pareil par exemple pour un taboulé.
Alors ça, je vous avais fait une vidéo recette. Donc vous faites le taboulé dans votre récipient. Vous mettez simplement de l'huile d'olive dessus. Et ensuite, vous faites votre vide d'air. Donc avec le jus des légumes plus de l'huile d'olive que vous avez, votre semoule, vous n'avez pas besoin de la préparer avant. Elle va se préparer simplement grâce à la vide d'air que vous allez faire. Enfin, grâce au vide d'air que vous allez faire. Elle va gonfler et vous allez pouvoir vous allez pouvoir la déguster comme ça quelques heures après. Donc vous stockez au réfrigérateur et ça va se faire tout seul. Une question, chez Demain on peut faire VDI digital ou il faut faire du présentiel? Alors ça peut être en digital, en présentiel, ça peut être les deux, c'est vous qui voyez. Alors je vais juste aller voir où en est mon gâteau. Il est magnifique. Et il reste 17 minutes. Parfait. Donc comme je vous disais, les temps de conservation sont multipliés par 5. Alors attendez, j'ai un tableau. Je vais vous donner un. On va faire un petit jeu ensemble d'ailleurs. On va voir qui devine. Enfin, pas qui devine, mais on va voir les temps de conservation que vous me dites par exemple de vos aliments comparés à celles de BeSave. Alors voilà. Du coup, vous êtes prêtes? Donc on y va. Pour les plats cuisinés, combien de temps vous allez les conserver au réfrigérateur? Attendez, je me sers juste à boire. Réfléchissez en attendant et donnez-moi votre réponse. Donc, temps de conservation, alors, 7 jours, 5 jours, max 48 heures. « 3-4 jours, 2 jours. » Alors, le temps de conservation qui est donc conseillé pour des plats cuisinés, donc de manière simple, c'est 2 jours. Donc maximum quand vous faites un plat, c'est 2 jours de conservation au réfrigérateur. Avec BeSave, vous allez pouvoir le conserver 10 jours. Ensuite, pour les fruits frais, par exemple, vous allez au marché, vous achetez justement vos framboises. Combien de temps vous allez les conserver à peu près au réfrigérateur? « 21 jours tes fruits ?» Là, je vous parle sans BeSave. Hein. Moi, ce que je vous demande, c'est de me répondre sans BeSave. Donc, de manière générale, combien de temps vous allez garder vos fruits frais au frigo? Bonjour Marion. 7 jours. 4-5 jours. Alors effectivement, les fruits frais se conservent au réfrigérateur environ 7 jours. 7 jours, et avec BeSave, vous allez les garder comme la salade 20 jours. Donc un jour de moins que la salade. La salade verte, c'est 21 jours. Là, pour les fruits frais, c'est 20 jours au réfrigérateur. Ensuite, les légumes frais, donc type courgettes, etc., etc. Les légumes, combien de temps vous les conservez donc sans BeSave? « 7 jours.
7 x 5, ça ne fait pas 20 jours. Non, effectivement. C'est pas 5 fois plus longtemps pour tous. C'est une moyenne. Alors, combien de temps les légumes frais? « 10 à 15 jours. Alors, les légumes frais, donc sans conservation sous vide, c'est 5 jours. Donc 5 jours sans B-Save, et avec B-Save, vous allez jusqu'à 15 jours de conservation. Pour le vin, une bouteille de vin ouverte, ce que je vous parlais tout à l'heure des bouchons de bouteille. Donc combien de temps vous allez garder votre vin ouvert? Une heure. 24 heures, exactement, Coco Chic. Le vin, une bouteille ouverte de vin, c'est 24 heures, voire 48 heures. Avec B-Save, donc vous passez à 7 jours de conservation avec le bouchon B-Save. Ensuite, tout ce qui est aliments secs, donc par exemple des amandes, des choses comme ça. Là, je ne vais pas vous demander les jours parce que c'est énorme, donc je ne pense pas que vous saurez me dire. Mais c'est 180 jours. Donc 180 jours, c'est déjà beaucoup, on est d'accord. Mais là, avec B-Save, vous allez pouvoir les conserver 365 jours. 365 jours, on est d'accord, c'est un an. Si j'ai bien appris ma leçon, 365 jours, c'est un an. Donc là, sans B-Save, vous allez pouvoir les conserver 180 jours. Et avec B-Save, vous allez pouvoir les conserver un an. C'est énorme. Ensuite, je ne vais pas tous vous les faire, hein, parce que sinon demain on est encore là. Mais par exemple, la viande fraîche, crue. Combien de temps vous la gardez? Vous allez chez le boucher, vous revenez, vous avez votre viande fraîche, crue. Combien de temps vous allez la garder au réfrigérateur? De rien ni non. Enfin, c'est plutôt ceux du live qui t'ont aidé. 3 jours, 2 jours. Donc on est d'accord, c'est environ 3 jours pour de la viande fraîche crue. Avec B-Save, vous allez la conserver 9 jours. Et c'est vrai que nous, on s'est déjà fait avoir plusieurs fois. Par exemple, on revenait de la boucherie, on avait notre sachet avec la viande crue. Et d'un coup, on se dit, merde, on a la viande, ça fait combien de temps? Ça fait 2 jours. Elle commence à être, on va la faire tout de suite parce que sinon, elle est plus bonne. Et bien là, vous allez la garder jusqu'à 9 jours. Voilà, donc c'est énorme, énorme. Donc justement, quand je vous dis que ça permet de faire des économies de déchets, c'est la réalité. Vous allez voir que vous allez vraiment jeter beaucoup moins. Ah bah oui, au prix où ça coûte, franchement, de devoir jeter des aliments maintenant, non, je pense que ça fait mal au ventre à tout le monde. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Ah bah oui, ça c'est un exemple aussi énorme. Les fromages, donc tout ce qui est fromage à pâte dure. Donc là, vous allez me dire, ça se conserve déjà pas mal de temps, le fromage à pâte dure. Mais combien de temps à peu près? Jours. Alors Coco Chic, t'es incollable. Effectivement, les fromages à pâte dure vont se conserver 15 jours au réfrigérateur. Si je vous dis avec B-Save que vous allez pouvoir les conserver jusqu'à 50 jours, vous passez de 15 jours à 50 jours. C'est énorme. Énorme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
parce que comme je veux pas tout vous dire, bah pareil, saumon fumé. Saumon fumé et n'importe quel autre poisson fumé. Coco Chic, je t'attends. Toi, apparemment, tu dois être, je sais pas, t'es restauratrice ou... Mais en tout cas, tu connais. Tu connais bien, hein. Vas-y, saumon fumé et autres poissons fumés. Ah, Marion, elle dit 15 jours. Au réfrigérateur, tu vas garder ton saumon fumé 15 jours. Un mois. Non, le saumon fumé et tout autre poisson fumé, c'est 5 jours au réfrigérateur. Avec BeSafe, c'est 21 jours. Pareil, un autre grand exemple. Oui, entamé. Oui, bien sûr, entamé. Après, si vous achetez votre sachet et qu'il est encore, emballé, c'est jusqu'à la date de péremption, puisqu'il est mis sous vide, justement. Le saumon fumé. Saumon fumé, on vient de le faire. Non, ça va pas diminuer le temps de conservation parce qu'au final tu vas juste te servir et après tu vas refaire ta mise sous vide. Donc au final c'est pas pour les 5 secondes où elle est restée ouverte que ça va poser un problème. Donc les potages et soupes, on parlait justement tout à l'heure. Donc moi j'ai fait cet hiver les soupes, je les conservais avec ça. Donc potage et soupe, combien de temps vous les gardez? 3 jours. 24. Alors pour les potages et soupes, c'est plus entre 3 et 4 jours maximum au réfrigérateur. Et là, avec BeSafe et son petit couvercle, vous allez le conserver 21 jours. Donc si vous voulez prendre de l'avance et vu que si vous prenez notre offre premium, vous allez avoir un énorme stock de récipients, vous allez pouvoir vous faire votre stock de potage pour l'hiver. Vous allez faire en une fois, comme ça en une seule fois, vous allez utiliser vos ustensiles de cuisine, vous allez salir votre cuisine une seule fois, vous allez faire toutes vos soupes, une fois courgettes, une fois pommes de terre, une fois, je sais pas, chou-fleur, ce que vous voulez. Vous préparez plusieurs soupes ou potages, vous les conservez chacune dans vos récipients et vous allez pouvoir les garder 21 jours. Ça veut dire que pendant 21 jours, vous allez être tranquille, vous aurez chaque jour une soupe différente si vous voulez, si vous êtes motivé. Et vous n'avez pas de problème à vous dire oh, il faut vite finir la soupe parce que ce soir elle est plus bonne, voilà, du coup je vais me taper 1 litre de soupe à midi parce que j'en ai fait trop et sinon je la jette. Et ben non, vous allez la garder 21 jours. Donc en 21 jours, vous allez largement avoir l'occasion de manger votre soupe. Oui, peut-être, mais est-ce que tu les gardes 21 jours? Quand même. Les herbes fraîches aussi. Ça, c'est très bien aussi comme exemple. Quand vous coupez, par exemple, je sais pas moi, de la ciboulette ou des choses comme ça dans votre jardin, après vous vous retrouvez avec des herbes fraîches dans le frigo. On est tous déjà passés par là. Au final, on les jette parce que quand on veut s'en servir, elles sont toutes flétries, elles ne servent plus à rien. Là, vous allez pouvoir les garder jusqu'à 15 jours. Oui, Ninon. Après, je comprends. Nous, c'est pareil. On va pas forcément manger... on va pas mettre 21 jours à manger notre soupe. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple, parce que tout le monde n'est pas une grande famille comme nous. Nous, forcément, on est 7. Donc, en général, en une fois, la soupe, elle est partie. Mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple, vous êtes que 2, parce que souvent, on me le dit ça. Ouais, mais bon, nous, on n'est que 2, on n'a pas besoin de ça. Bah si, justement. Moi, je trouve que des gens n'ayant pas une famille nombreuse
ont peut-être encore plus besoin de cet équipement parce que du coup, vous allez pouvoir en fait cuisiner en grande quantité, et cuisiner en grande quantité, on le sait, c'est économique. C'est plus économique de faire en une fois parce que du coup vous allez utiliser votre gaz, votre four ou tout ce que vous voulez une seule fois. Pour la vaisselle pareil, vous allez faire une seule fois votre truc et puis c'est bon. Donc là, quelqu'un qui est seul, il va pouvoir se préparer plusieurs soupes différentes. Et par exemple, quelqu'un qui va manger un bol de soupe tous les midis parce qu'il travaille à l'extérieur et puis voilà, il fait froid et tout, on a envie de manger de la soupe. Et bien là, pendant 21 jours, tu es tranquille. Donc pendant presque un mois, tu peux aller manger tous les jours au boulot avec ton bol de soupe fait maison en n'ayant préparé qu'une seule fois. Enfin, moi, je trouve ça... Après, voilà, chacun fait comme il veut, comme je le dis tout le temps. Mais c'est vraiment, nous, en tout cas, c'est quelque chose dont on ne se passerait plus. Voilà. C'est mon cas, on est deux et on n'arrive pas à conserver correctement. Bah oui, mais c'est totalement ça. Nous, un exemple tout con, nous, bah voilà, quand on est nous 7, forcément, on fait un grand plat et tout ça. Soit ça part directement en un repas, soit on sait que le lendemain, à la limite, c'est bon, ce sera terminé. Mais quand on est tous les deux, ou qu'on est par exemple avec seulement 1 ou 2 enfants parce que les autres sont en vacances ou quoi, et ben du coup on se rend compte que c'est plus pareil parce que tu vas faire un plat. Alors nous en plus on a l'habitude de cuisiner en grande quantité, donc même quand on est moins, on va toujours cuisiner pareil, donc on va avoir encore plus de restes et c'est ce qui nous arrive en ce moment, c'est que du coup on cuisine toujours autant mais on a des restes. Et ben du coup on va pouvoir les stocker et on est sûr que c'est pour ça, par exemple cet hiver, si vous suivez les vlogs, vous avez dû voir qu'en général le dimanche c'est le jour où nous on ne cuisine pas de nouveaux plats, on mange les restes en fait de la semaine. Parce que du coup, on n'a pas eu besoin de manger 2 fois d'affilée le même repas. On les a gardés donc jusqu'au dimanche. Et le dimanche, on n'a pas besoin de cuisiner, on n'a pas besoin de prévoir de menu. On sait qu'on va manger les restes de la semaine. Et on sait qu'ils auront été conservés tout à fait correctement, qu'il n'y a aucun souci, qu'il n'y aura pas de gâchis, on ne va pas jeter, on va les manger. Il n'y a pas de cordon? Il y a beaucoup de terre à Cabaye. Ah ouais? Tout à Cabaye envahi. Quand tu enlèves le sous-vide pour te servir, ça ralentit la conservation ou ça reste 21 jours? Bah non, ça reste parce que du coup, si tu le refermes tout de suite, après si tu ouvres ton récipient et que tu ne refais pas la mise sous vide, forcément là le temps de conservation s'arrête. Mais si tu remets sous vide à chaque fois que tu l'as utilisé, tu reviens sur ton cycle de base. Ah, j'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure. Ah Théo, t'aimes bien mettre sous vide? Oh, trop bien. Avec l'appareil là. Ouais. Je peux me mettre sous vide à la bouche, ça ne voudra pas. Voilà, le gâteau est prêt. Vous avez vu? Synchro. Donc je le répète, pour les kits qui sont disponibles, donc il y en a 3 différents. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur TikTok, comme ça je vous donne toutes les infos. Donc je vous donne le détail des différents kits. Je vous donne également les différentes mensualités parce que évidemment vous avez les facilités de paiement comme je l'ai dit qui vont de 4 fois à 36 fois. Donc vous gérez vraiment votre budget comme vous voulez. Une mise sous vide, ça se compte en secondes ou en minutes? Tu veux dire le temps de mettre dessus que ça se fasse? C'est en quelques secondes, hein, je l'ai fait tout à l'heure. Attendez, je vais juste voir mon gâteau. Magnifique.
Alors, je vais juste le mettre ailleurs parce que je vais utiliser le gaz pour chauffer le sirop. Merci pour les infos, je me tape, mais c'est le prix qui me freine. Bah, c'est pour ça, je te dis, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou sur TikTok, comme ça je te donne toutes les infos et je te donne aussi tous les moyens de financement, donc avec les différentes mensualités que tu peux avoir. Donc c'est entre 4 et 36 fois. Donc si tu prends le kit de base à 419 € et que tu fais en 4 fois déjà, ça te minimise vachement ton budget. Après tu peux aller en 10 fois, en 12 fois, en 20 fois, 24 fois, 36 fois, c'est toi qui vois.